La ville de Bruxelles a labellisé plus de 500 commerces depuis 2015. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire être labellisé? Bonjour, je suis Katia et voici Noémie. Bonjour. Nous faisons tous les deux partie de l'ASBL Entreprendre Bruxelles, qui est l'ASBL paracommunale de soutien et de promotion des commerçants et des quartiers commerçants de la ville de Bruxelles. Nous organisons différentes actions de promotion, de soutien, de communication et également les labels du commerce. Et dans cette vidéo, on va vous parler plus spécifiquement de ce projet, des labels. On vous présentera l'histoire donc des labels de la ville de Bruxelles, comment est-ce qu'on fait pour être sélectionné, pour être labellisé en tant que commerçant pour la ville. On vous parlera également de toutes les campagnes de communication qu'on a lancées pour promouvoir les labellisés de la ville de Bruxelles. Du coup, Katia, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur comment est-ce qu'on devient labellisé, comment toute la machine s'est mise en place? Alors en 2015, il s'est agi de mettre en avant et de mettre un coup de projecteur sur des commerçants particulièrement attractifs pour la ville de Bruxelles. C'était une petite soirée qu'on a organisée en 2015. Il y avait, je pense, 20 commerçants qui se sont réunis à l'hôtel de ville. Ces commerçants ont reçu un bouquet de fleurs et un petit diplôme. Mais directement, le jour même, on s'est rendu compte que cet événement était d'une grande importance, surtout pour les commerçants, parce que non seulement ils étaient honorés, mais en plus, lors de cette soirée, ils avaient l'occasion de se rencontrer et d'échanger sur leur métier, sur leur commerce et sur leur expérience en qualité de commerçant sur le territoire de la ville de Bruxelles. Et donc, ces 20 commerçants en 2015 ont été sélectionnés par les associations de commerçants? Oui, en effet. Ce sont les associations de commerçants qui ont choisi certains commerces emblématiques, chacun de son quartier. Mais ce sont donc les associations qui avançaient les noms des commerçants labellisables. Donc là, on parle vraiment des labels depuis 2015. Donc année après année, on a réitéré cette action de labellisation des commerces de qualité qui font vivre vraiment la ville de Bruxelles. Et alors, depuis cette année, donc depuis 2024, on a innové le processus de sélection des labellisés. On fait toujours intervenir les associations de commerçants qui font partie du tissu économique, commercial de la ville de Bruxelles, qui sont vraiment très importants pour le quartier. Oui, elles sont demandeuses. Les associations de commerçants travaillent beaucoup, en fait, à la promotion de leur quartier et ils connaissent bien les commerçants qui se sont installés dans leur quartier respectif. Mais cette année, on a innové dans le processus de sélection des labels 2024. Donc non seulement on a toujours les associations de commerçants qui proposent des profils de commerce à labelliser, mais on a également ouvert les votes. On a également ouvert les votes. Donc les commerçants eux-mêmes ont pu postuler pour être labellisés cette année. Donc, et il y en a eu beaucoup. Et on a eu beaucoup de propositions de commerçants. En plus de ça, on a créé un jury pour sélectionner les labels 2024. Ce jury est composé de personnalités bruxelloises, notamment des influenceurs et influenceuses qui connaissent super bien le territoire de la ville de Bruxelles, leur commerce et toutes les dynamiques. Et Entreprendre Bruxelles fait encore partie de ce jury. Et donc, sur base de toutes les propositions qu'on a reçues, on a sélectionné 43 commerces qui ont donc été labellisés en 2024. Ces 43 commerces sont répartis sur les différents quartiers commerçants de la ville de Bruxelles. Il y a 19 quartiers et donc 43 commerces pour arriver à un total de 500 commerçants labellisés depuis 2015. Donc voilà, ça fait pas mal de commerces à mettre en avant. Donc une fois que la liste des labellisés a été arrêtée, on organise la soirée des labels. Il n'y a plus qu'à. Exactement. On organise cette soirée pour remettre le label à chacun des commerçants de l'année. Alors cette année, en 2024, on a organisé cette soirée à la Bourse de Bruxelles. Ça nous tenait vraiment à cœur d'organiser cette soirée à cet endroit-là, car la Bourse représente le commerce de manière générale à Bruxelles, d'autant plus que le bâtiment, qui est magnifique, a été en travaux pendant quelques années et il a réouvert en 2023. Et précédemment, ça a toujours été fait à l'hôtel de ville, parce que finalement, l'hôtel de ville appartient aux commerçants, c'est leur maison en fait, sur leur grand place. Une fois que le choix du lieu a été défini, on a organisé donc toute cette soirée à laquelle ont été invités tous les labellisés depuis 2015. Donc ça faisait pas mal d'invités. En plus de ça, on a aussi invité d'autres acteurs économiques de la ville de Bruxelles. Le thème de cette soirée était le show. Donc on voulait vraiment créer une soirée qui marque les esprits, mais aussi qui puisse être une ambiance non seulement de networking, mais de partage et permettre les rencontres entre les différents commerçants et les différents acteurs donc, qui étaient invités durant la soirée. C'est vrai que la thématique est assez propice au réseautage et aux échanges qui sont informels, mais qui sont très agréables pour les commerçants.
Comme Katia le disait, donc il y a vraiment la remise du label en tant que tel. Donc c'est un diplôme que chaque commerçant reçoit de la part donc de l'échevin des affaires économiques de la ville de Bruxelles. Ensuite, on a procédé au prix du coup de cœur du public. Car depuis l'année passée, on organise un concours sur les réseaux sociaux où le public a son mot à dire et peut choisir parmi les labellisés son coup de cœur en fonction des catégories qui ont été proposées. Grand succès cette année. Exactement. On avait 5 catégories. Donc on avait la catégorie de l'artisanat, la catégorie des commerces historiques emblématiques de la ville de Bruxelles. On avait également la catégorie des projets éco-responsables. On a également la catégorie de la qualité des produits proposés par ce commerçant ou par ce restaurant. Et alors, la dernière catégorie, c'était la catégorie du concept innovant. Donc, des commerçants qui, plus particulièrement, se plient en 4 pour innover de manière permanente dans la sélection de leurs produits, de leurs services, leurs événements, etc. Donc, le public a pu choisir son coup de cœur via nos réseaux sociaux et on a présenté chaque lauréat coup de cœur du public durant cette soirée également, donc à la bourse. Et donc, chaque commerçant a été invité à monter sur scène et à recevoir son prix de la part de l'échevin, mais également de la part de l'influenceur ou influenceuse qui a porté cette catégorie et qui en a fait la promotion sur les réseaux sociaux. Tous les ans, on organise cette soirée, mais au final, les labellisés, ça ne se résume pas à cette soirée et à la remise des prix. Ah non? Non, pas du tout, puisque on intègre les labellisés dans toutes nos campagnes de communication, donc dans tous nos projets qui ont lieu pendant toute l'année. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? On a non seulement de la communication vraiment spécifique, titrée, labellisée. Je pense d'abord en premier lieu à la brochure qu'on crée, qui paraît pour la première fois pour la soirée des labels, mais qu'on met à disposition de tous les labellisés de l'année. C'est un beau travail parce que c'est au final un super bel objet qu'on donne aux commerçants, qui peuvent distribuer à leurs clients, et donc c'est une belle présentation de ces commerces de qualité qui ont été sélectionnés. Oui, et où on liste tous les anciens labellisés également. À côté de la brochure, on met en avant les labellisés via d'autres supports, via d'autres canaux de communication. On a notamment rédigé donc un communiqué de presse qui va être envoyé à toute la presse nationale, tant la presse lifestyle que économique. De notre côté, on a également acheté des espaces dans la presse pour mettre en avant les commerces labellisés, mettre leur présentation, des belles photos de leur commerce, etc. Et alors, à côté de ça, on inclut les labellisés dans toutes nos campagnes qu'on réalise tout au long de l'année. Par exemple, pendant les Jeux Olympiques, on a fait de l'affichage sur les tapis de réception des valises dans l'aéroport de Zaventem. On a choisi des labellisés en fait pour figurer sur ces affiches. Exact. Oui. C'était super chouette. Oui. Certains se sont reconnus d'ailleurs, ont pris des photos et nous les ont gentiment envoyées. C'est ça. C'est sympa. Cette année, donc comme je disais, on a labellisé 43 commerçants et on les a tous présentés via une vidéo de 4 minutes. Donc c'était un très beau challenge qui a été réalisé par l'agence Unknow Collective. Alors je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo. Vous pouvez cliquer ici, il y a le lien qui s'affiche et vous verrez tous ces super chouettes commerçants qui ont été labellisés en 2024. N'hésitez pas à la partager également autour de vous. Petit film très sympa. Alors une autre campagne qu'on a fait cette année par laquelle on a pu mettre en avant les labellisés, c'est la campagne sur les fleurs, donc Bruxelles en fleurs de cet été. Je te laisse un petit peu expliquer cette campagne. Pendant le tapis de fleurs à Bruxelles, on sait que c'est un des événements les plus emblématiques du tourisme bruxellois. Il tire les foules de toute la Belgique et plus loin encore. Et on a profité de cet événement pour impliquer les commerçants dans la fête et on a installé une charrette à fleurs près de la Grand Place. Les chalands pouvaient choisir une fleur dans cette charrette et si au bout de la fleur il y avait un petit bon pour un bon cadeau dans un commerce, eh bien les commerces que nous avions choisis pour ces bons cadeaux étaient exclusivement des commerces labellisés. Voilà. Donc du coup, petit coup de pouce direct pour les commerçants et visibilité également parce que des passants, des clients, des touristes également ont pu découvrir les commerces labellisés et faire leurs achats chez eux. On va aborder maintenant la dernière question et sans doute la question la plus importante, c'est comment faire pour être labellisé en 2025 en tant que commerçant de la ville de Bruxelles. Alors, il suffit de nous envoyer un petit mail à info@entreprendrebruxelles.be. C'est là ça. Ok. Ou de vous abonner à notre newsletter car nous ne manquerons pas de relancer un petit appel à intérêt le moment venu, à l'approche de la
prochaine soirée des labels du commerce. A priori, ça devrait être aux environs de mars-avril 2025. Mais donc, abonnez-vous à notre newsletter, comme ça vous ratez pas l'info, ou à notre compte Instagram, Entreprendre Bruxelles. Pour résumer en quelques mots toutes les informations qu'on a données sur les labels. Oui. Les labels du commerce, qu'est-ce que c'est? C'est une manière pour la ville de Bruxelles de mettre en avant les commerçants de la ville de Bruxelles, les commerçants de qualité qui font vivre la ville, qui font bouger et qui innovent de manière constante. La remise des labels se fait pendant une soirée organisée par Entreprendre, qui réunit tous les labellisés depuis 2015. Donc, super chouette occasion pour rencontrer les autres commerces des quartiers commerçants. Et Entreprendre organise des campagnes de communication pour mettre en avant tous ces labellisés, et ce, pendant toute l'année. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci à vous. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous connaissez des commerçants labellisés en 2024 ou si vous avez des idées de commerce à labelliser en 2025. Parce que les commerçants de la ville de Bruxelles sont formidables. Merci Katia. À bientôt. À bientôt.